Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Le point qui retient notre attention ce matin, sa signification. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Luc 11, 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il est bien évidemment écrit dans Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frères et sœurs en Christ, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Le point qui retient notre attention ce matin, sa signification. Qu'est-ce que la prière? Oui, frères et sœurs en Christ, prier, c'est de dire des paroles à Dieu. C'est une communication avec Dieu. Je vais communiquer sincèrement avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, la prière, c'est communiquer avec Dieu et en saisir sa volonté et sur base de sa parole, c'est-à-dire se sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est devant toi et que tu as quelque chose à lui dire. Et cela signifie être particulièrement radieux dans ton cœur et sentir que Dieu est particulièrement adorable. Nous allons devant un Dieu trois fois saint. Nous allons devant un Dieu qui dit, vous me cherchez, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons rechercher Dieu via la prière. À partir du moment où nous allons rechercher Dieu via la prière, conscient du fait que Dieu regarde le cœur, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il faudrait que lorsque nous allions rechercher Dieu, que nous sachions que Dieu regarde le cœur et que nous puissions avoir un cœur sincère, un cœur libéré. Que nous puissions comprendre, frères et sœurs en Christ, que Dieu regarde au cœur et non au bout des lèvres. Nous allons parler à un Dieu qui regarde au cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous comprenions que quand nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, il regarde directement notre cœur. C'est de ça dont il est question. Nous allons parler à un Dieu qui regarde au cœur et non au bout des lèvres.
Oui, frères et sœurs en Christ, la force d'aimer Dieu grandira en toi et tu sentiras que rien dans la vie entière n'est plus digne ou significatif que d'aimer Dieu et tout cela prouvera que tes prières ont été efficaces. L'amour de Dieu, je manifeste l'amour, je vais rechercher Dieu pendant la méditation, je reçois la parole, je mange la parole, Dieu et sa parole. Lorsque je vais donc en prière, frères et sœurs, je me base sur la parole de Dieu. J'ai reçu la parole par amour, en développant une relation d'intimité avec Dieu. Au fur et à mesure que j'allais développer cette relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ, je mangeais la parole, je buvais la parole. Il est écrit, frères et sœurs en Christ, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient croire en moi n'aura jamais soif. Parole du Seigneur. Nous allons manger la parole, nous allons boire la parole sans sémence en nous. Au fur et à mesure que nous allons manger la parole et boire la parole, nous développons l'amour. Frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au cœur. Il regarde cet amour que nous développons au fur et à mesure. Lorsque nous allons parler à Dieu, frères et sœurs en Christ, l'amour va jaillir de notre cœur. L'amour va jaillir dans notre cœur parce que Dieu regarde au cœur et il verra le cœur qui lui parle. Oui, frères et sœurs en Christ, car lorsque nous poursuivons dans la même lancée, la prière, sa signification. Oui, frères et sœurs en Christ, le standard minimal que Dieu exige des gens, c'est qu'ils puissent lui ouvrir leur cœur. Dieu voudrait que nous nous ouvrions notre cœur, parce que le cœur est précieux. C'est le cœur, frères et sœurs en Christ, où Dieu regarde. C'est à travers notre cœur que Dieu nous lit, qu'il nous comprend. Frères et sœurs en Christ, si l'homme donne véritablement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur à Dieu, alors Dieu est prêt à travailler dans l'homme. Parce que Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu veut travailler avec l'homme, mais Dieu regarde si ce cœur est disponible. Dieu regarde si ce cœur peut jaillir d'amour. Dieu regarde si ce cœur porte les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Dieu regarde à cela. Est-ce que ce cœur est disponible? Est-ce que ce cœur peut manifester l'amour, la joie, la paix? Est-ce que ce cœur est en paix? Frères et sœurs, un cœur qui n'est pas en paix, frères et sœurs en Christ, ce cœur ne pourra pas recevoir les révélations parce que ce cœur est pur. Le cœur doit être libéré. Frères et sœurs, le cœur doit être libéré afin que Dieu puisse nous parler. Parce que Dieu regarde que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne veut pas le cœur tordu de l'homme, mais son cœur pur, franc, honnête, sincère. Dieu voudrait un cœur franc. Dieu voudrait un cœur sincère. Un cœur, frères et sœurs, en Christ qui ne ment pas. Parce que Dieu lui-même est fidèle. Lorsque nous poursuivons encore, frères et sœurs, en Christ, si l'homme n'ouvre pas véritablement son cœur, alors Dieu ne touche pas le cœur de l'homme ou ne travaille pas en lui. Ainsi, la chose la plus cruciale au sujet de la prière est de dire sincèrement de ton cœur à Dieu, en exposant tes défauts à Dieu, ton tempérament rebelle, en t'ouvrant complètement à Dieu. Suite à cette ouverture, Dieu s'intéresse à tes prières, sinon Dieu te cache en ta face. Puisque Dieu regarde au cœur, il regarde la parole qui sort de la bouche de l'homme, parce que la parole qui sort de la bouche vient de son cœur. À partir du moment où on va communiquer avec Dieu dans le lieu secret, on parle dans le lieu secret, pendant la prière, Dieu nous regarde. Il regarde à notre cœur. Est-ce que ce qui sort de la bouche de l'homme vient du fond de son cœur? C'est très important, frères et sœurs en Christ. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, notre enseignement intitulé La prière, le point qui retient notre attention ce matin, sa signification. Frères et sœurs en Christ, prier, c'est implorer fervement. Autrement dit, c'est demander quelque chose à Dieu avec un désir intense. Je demande à Dieu, je demande quelque chose à Dieu sincèrement. Je demande quelque chose à Dieu dans l'humilité, frères et sœurs en Christ. Je demande quelque chose à Dieu, frères et sœurs, dans l'humilité. Et je suis consciente que quand je le demande, mon cœur, ma demande est sincère. Prier améliore la pratique spirituelle, améliore la répétition du nom de Dieu, nous apporte une aide divine de notre pratique spirituelle, réduit notre ego, nous protège des énergies négatives, accorde le pardon pour nos erreurs et plus encore. La prière sans attendre
conduit à une croissance spirituelle plus rapide et conserve notre énergie spirituelle. Lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous allons parler à Dieu sur base de sa parole. Oui, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que nous parlons à Dieu, sur base de sa parole pendant la prière, frères et sœurs en Christ, nous grandissons parce que la parole que nous allons toujours élever dans le lieu secret est puisée pendant la méditation. Voyez-vous? Nous allons grandir notre méditation, notre prière sera porteuse, notre prière sera riche, notre prière sera productive parce que nous avons connu Dieu pendant la méditation. Nous apprenons à connaître Dieu au fur et à mesure que nous allons en méditation et les paroles que nous recevons pendant la méditation seront riches en ce sens que notre prière sera porteuse. Nous parlons au Dieu de la parole, au Dieu qui est la parole. Nous allons lui parler sur base de sa parole. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, prier Dieu ne signifie pas d'utiliser les mots spécifiques afin d'adresser sa demande à Dieu. C'est utiliser une langue facile afin de s'adresser à Dieu. Frères et sœurs, parlez simplement, Dieu vous écoute. Parlez simplement, utilisez une langue aussi simple, Dieu vous écoute. N'allez pas compliquer, car Dieu est un Dieu d'amour. Lorsque les hommes rencontrent un problème, ils sont capables d'invoquer sincèrement Dieu de la manière suivante. Oh mon Père, oh mon roi, je ne peux pas le faire moi-même. Je ne sais comment le faire. Je sais que tout ce qui m'est possible, je sais que tout ce qui m'est impossible, Père, est possible. Qui transforme l'impossible en possible. Quand nous sommes face aux situations impossibles, nous allons devant le Dieu trois fois saint. Nous allons dire la prière. Nous allons parler au Dieu trois fois saint. Il détient le calendrier de notre vie. Nous allons lui présenter la situation. Alors, lorsque nous présentons la situation sur base de la parole, oui, frères et sœurs en Christ, il nous écoute. Il regarde ce que nous lui adressons. Notre demande. Est-ce que notre demande cadre avec sa volonté parce qu'il a déjà un plan pour notre vie? C'est de ça dont il est question. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils invoquent Dieu sincèrement de cette façon, ils font preuve de sincérité et c'est alors que leur prière est exaucée. Une prière sincère va du fond du cœur. Dieu regarde au cœur. Je parle à Dieu sincèrement dans le lieu secret. Je lui parle du plus profond de mon cœur dans le lieu secret. Dieu regarde à mon cœur d'où jaillissent les paroles. Et Dieu regarde et il exauce. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu le Père regarde entièrement au cœur sincère. Bien qu'il n'ait peut-être pas dit grand-chose, c'est-à-dire qu'il offre son vrai cœur, son cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute son cœur, est déjà ému suite à cette écoute. Il voit ses difficultés, il le guide, l'éclaire et l'aide. Dieu écoute et il regarde au cœur de la personne qui élève la voix. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde la difficulté à laquelle la personne fait face. Dieu regarde et guide, éclaire et conduit, assiste cette personne lorsque le cœur de cette personne, frères et sœurs en Christ, est agréable à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous poursuivons dans la même lancée. Notre enseignement intitulé La prière. Le point qui retient notre attention, sa signification. La prière n'est pas une question de formalité, encore moins de procédure. En fait, prier ne signifie pas réciter les mots comme un perroquet et par la suite en copier d'autres. Frères et sœurs, dans la prière, nous devons donner notre cœur à Dieu en partageant les paroles de notre cœur avec Dieu afin que nous puissions être touchés par Dieu. Parce qu'il regarde au cœur. Les paroles qui jaillissent du bout de notre lèvre, Dieu regarde, il écoute. Il va regarder, frères et sœurs en Christ, lui qui détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Il regardera. Est-ce que ce que la demande qui lui est levée, est-ce qu'elle cadre avec sa volonté? Oui, frères et sœurs, si oui, il l'exaucera. Sinon, il nous donnera la conduite à suivre. Oui, frères et sœurs en Christ, une prière n'est efficace que si ses paroles sont basées sur la parole de Dieu. La prière porteuse, efficace, ne se basera que sur la parole parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Parce que Dieu est sa parole, nous nous centrons sur sa parole, nous présentons la situation à Dieu sur base de sa parole.
de l'importance de la méditation. Et lorsque nous allons méditer constamment, nous développons une amour, relation d'intimité avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui non seulement aspire aux exigences de Dieu, éventuellement disposé à remplir les exigences de ce l'on doit haïr tout ce que Dieu est. Nous écoutons la parole, nous lisons la parole. Qu'est-ce que la parole nous recommande? Nous vivons comme Dieu nous recommande. Nous marchons sur base de la parole, c'est-à-dire l'obéissance de la parole. Tout ce que Dieu n'aime pas, frères et sœurs en Christ, nous avons fui tout cela. Oui, frères et sœurs en Christ, la prière doit être construite d'une part sur le fondement de la compréhension de la parole de Dieu et d'autre part de la communion avec Dieu par sa parole. Une prière atteinte permet, une telle prière atteinte permet une véritable communion avec Dieu. Je médite la parole, je lis la parole, je mange la parole essentiellement dans mon cœur. Premièrement. D'autre part, ma communion, ma manière de vivre avec Dieu. Vivre dans la sainteté. Le plus longtemps que je suis en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, je vis dans la lumière. C'est de ça dont il est question. Je suis en communion le plus longtemps avec lui, je vis en la lumière. Donc, j'ai une relation avec Dieu. Je vis loin du péché. Oui, frères et sœurs en Christ, ma prière sera pour tous. D'où l'importance de l'enseignement sur la thématique qui portait sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons prier chaque jour. Es-tu prêt à sacrifier un peu de ton sommeil afin d'adresser tes prières matinelles en y joignant la parole de Dieu? Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de voir la séparation de vous. Une journée à 24 heures. Un nouveau jour commence, il faut confier la journée à Dieu. Il faudrait que Dieu puisse prendre contre nous puissions élever la voix à Dieu et lui confier la nouvelle journée. C'est très important, frères et sœurs en Christ. C'est une nouvelle journée qui commence. Qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Dans Job, il est écrit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé l'aurore? As-tu déjà commandé l'aurore? C'est de comprendre que, et depuis que tu existes, t'es-tu déjà levé tôt pour élever la voix à Dieu? Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Es-tu prêt de sacrifier un peu de ton sommeil afin d'adresser les prières matinales en y joignant la parole? Il est question, frères et sœurs, de savoir, de te poser cette question. Est-ce que tu prends le temps de devancer l'aurore, comme mentionné dans Job 38, 12, que je vais lire? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est de parler au matin, via la prière. C'est d'élever la voix, frères et sœurs, très tôt, via la prière. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu sacrifies un peu de ton sommeil pour montrer confier la nouvelle journée à Dieu, pour parler à Dieu de cette nouvelle journée? Oui, frères et sœurs, un jour est différent de l'autre. Mais il est très important que tu puisses commander. Dieu a créé toutes choses du premier au sixième jour. Le septième jour, il s'est reposé. Le sixième jour, il a créé l'homme pour que l'homme puisse commander tout ce qui existait. Pour que l'homme puisse commander, frères et sœurs en Christ, il doit avoir une relation d'intimité avec Dieu. Sinon, comment est-ce qu'il pourra tirer sa puissance, sa domination sur tout ce qui existe? Il faudrait que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu. Alors, pour ce faire, l'homme doit pouvoir communiquer avec Dieu. Rechercher Dieu. Qu'est-ce que les commandements, qu'est-ce que la parole me dit? Parce que le Créateur a créé toutes choses. Il me donne des instructions par rapport à ce qu'il a créé. Je lis la parole, je mange la parole. Et je dois aussi parler au Créateur. Parce que figurez-vous, je vais lire la parole, je vais recevoir la parole, je vais manger la parole, je ferai face aux difficultés. Et si je fais face aux difficultés, qu'est-ce que je fais? La prière. Je vais donc parler à Dieu sur base de sa parole. Oui, frères et sœurs en Christ, et de cerner la parole par rapport à la situation. C'est de ça dont il est question. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, est-ce que tu es prêt à sacrifier ton sommeil? Sacrifier un peu ton sommeil, frères et sœurs, pour la prière. C'est-à-dire, es-tu prêt de sacrifier ton sommeil afin d'adresser ta prière, tes prières matinales, en y joignant la parole? Comme mentionné dans Job 38, 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Il faut commander le matin.
Oui, frères et sœurs, nous devrions commander au matin. C'est très important. Nous devrions commander au matin, frères et sœurs, en Christ. As-tu montré sa place à l'aurore? Oui, frères et sœurs, en Christ, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Il faut cela. À l'aurore, il faudrait, frères et sœurs, en Christ, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Poursuivons toujours notre enseignement, la prière, sa signification. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous mangeons la parole de Dieu d'un cœur pur, lorsque nous mangeons la parole de Dieu sincèrement, frères et sœurs, à partir du moment où nous développons une relation d'intimité avec Dieu, à partir du moment où je médite sa parole, j'ai une relation avec Dieu, la prière, oui, frères et sœurs en Christ, je commande l'aurore. La prière commence une ajoute. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé le matin? Je commande le matin. Je dois commander le matin. Parce que la parole de Dieu me le demande. Je dois commander le matin, frères et sœurs, en Christ, tu bases la parole. Je dois commander le matin, frères et sœurs, en Christ, tu bases la parole afin que Dieu puisse me comprendre. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous vivons dans un monde où il y a des méchants. Et tant que nous n'avons pas commandé au matin, frères et sœurs, en Christ, silencieux, les méchants prennent le dessus. Mais comme dans Job, il nous est recommandé, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu montré sa place? Alors, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Il faut que les méchants soient secoués. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, il faudrait que tu commandes le matin. Viens la prière. C'est très important. Frères et sœurs en Christ, notre prière, plus nous vivons une vie spirituelle, plus notre cœur sera occupé par la parole de Dieu. Nous sommes connectés à la parole de Dieu, nous gardons notre relation d'intimité avec Dieu, nous nous rapprochons de Dieu au fur et à mesure que nous sommes en connexion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, exerçons-nous à dire à Dieu les paroles qui se trouvent dans notre cœur. Disons-lui la vérité sans hésitation. Plus nous le faisons, plus nous ressentirons la bonté de Dieu. Notre cœur sera de plus en plus attiré vers Dieu. Ainsi, nous saurons que Dieu est plus cher que toute autre personne. Nous servons Dieu droit, un Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, un Dieu omniscient, omnipotent, présent, un Dieu qui détient le calendrier de notre vie. Nous devons, frères et sœurs, garder cette relation avec lui via la prière. Si nous pratiquons ce genre de méditation spirituelle quotidienne et que nous ne l'écartons pas de nos pensées, alors la parole de Dieu occupera notre cœur. C'est ce que signifie être touché par le Saint-Esprit. Ainsi, notre cœur sera toujours possédé par Dieu. Personne ne pourra nous l'arracher. De cette manière, Dieu habitera réellement en nous. Une place lui sera disponible à l'intérieur de nous. L'Esprit Saint vient prendre le contrôle. Il habite en nous. Il commence à travailler en nous. Oui, frères et sœurs en Christ, tout cela se fait par une démarche personnelle. Alors, frères et sœurs, une vraie communion avec Dieu doit produire plusieurs résultats. Frères et sœurs en Christ, une vraie communion avec Dieu doit produire plusieurs résultats. Nous allons donc toucher quelques résultats qui pourront découler de cette communion avec Dieu via la prière. Premièrement, frères et sœurs en Christ, lorsque nous communions avec Dieu, nous parvenons à connaître la vérité de l'essence de notre nature, obtenant ainsi le résultat de la connaissance de nous-mêmes. Lorsque nous communions avec Dieu, nous allons connaître qui nous sommes. À partir du moment où nous connaissons qui nous sommes, parce que Dieu nous le révèle via le Saint-Esprit, nous connaissons qui nous sommes. Oui, frères et sœurs en Christ, notre véritable nature. Et à partir de là, quand nous connaissons qui nous sommes, Dieu nous révèle notre mission sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, ainsi donc, nous avons connaissance de nous et nous avons connaissance de la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Doit produire aussi ses effets lorsque nous communions avec Dieu, nous n'obtenons pas seulement une reconnaissance de nous-mêmes, mais nous obtenons également une reconnaissance de Dieu, ce qui est le résultat de la communion avec Dieu. Oui, frères et sœurs, nous allons connaître davantage Dieu. Nous allons le connaître davantage parce que nous allons à sa recherche. Nous allons connaître davantage parce que nous allons lire sa parole. Nous allons connaître davantage parce qu'il va nous permettre de voir plusieurs choses qui sont révélées via la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, après avoir acquis la véritable connaissance de Dieu, nous ressentirons le désir de vénérer Dieu, d'obéir à Dieu, d'aimer Dieu.
aimer et Dieu naîtra en notre cœur, ce qui finira par susciter en nous la détermination de servir Dieu. Parce que nous allons l'aimer, nous allons manifester l'amour, nous allons servir Dieu d'un cœur franc, d'un cœur sincère. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est un résultat obtenu en connaissant Dieu et c'est aussi un résultat obtenu en communion avec Dieu. Si nous n'obtenons pas ces résultats dans notre communion avec Dieu, cela suffit à prouver que nous ne sommes pas entrés sur le bon chemin dans nos prières et que nous n'avons pas réellement communié avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ s'est levé très tôt, comme mentionné dans Luc 11. Jésus priait un jour en ancêtre. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Oui, frères et sœurs en Christ, la prière est l'action de parler à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, prière, prier, c'est adresser à Dieu, c'est aller trouver, prier, c'est invoquer Dieu. Prier, frères et sœurs en Christ, c'est appeler Dieu. Prier, frères et sœurs en Christ, c'est implorer, c'est supplier Dieu. Prier, frères et sœurs en Christ, c'est prier, frères et sœurs en Christ, c'est aussi intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, nous, il le va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai
le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi,
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.